On en vient à ce sujet, évidemment, gestion des collectivités, les délégations spéciales et après. Vous posez cette question ce matin, mon cher ami. Oui, parce que ce que l'on recherche avec la décentralisation, c'est l'efficacité de l'État, tout simplement. On veut un État qui soit plus proche des populations, qui gère avec ces populations-là leur vécu. Donc, la direction du changement à l'intérieur des collectivités, telle que voulue par les populations elles-mêmes, c'est ça l'idée de la décentralisation. Laissons les populations se conduire. Nous, on les appuie en termes de compétences et on les appuie en termes de ressources. Et puis, aidons-les elles-mêmes à générer des ressources locales pour pouvoir se prendre en charge. Ainsi, le développement tel que nous l'avons conçu au niveau central, donc au niveau national, va se territorialiser au niveau des collectivités. C'est ça l'enjeu. Et hier, on a vu, donc, ces jours passés, même hier aussi, les scènes de Liesse. On parlait de Badra Koné reçu en fanfare, c'est très bien. D'autres viennent. On part de 5 communes à 12 aujourd'hui. Et derrière, les délégations spéciales viennent d'être installées. Bien entendu, on conçoit que les mandats des conseils communaux sont arrivés à expiration. Donc, il fallait tout bonnement aller à ces délégations spéciales si on souhaitait rester légaliste. Mais encore que il y a tout un débat qui s'est nourri autour de cela. Lamine, la réflexion de ce matin, ça réside justement dans cette et après. Je disais dès l'entame de l'émission que la décentralisation, parce que après c'est de cela qu'il s'agit, se nourrit quand même de certains principes sacro-saints. Ouais. Quand tu parles de décentralisation, tu parles aussi tout de suite de dessaisissement tel que je parlais tout à l'heure. Ouais. L'État est resté trop lointain. Les accords de Lomé qui datent des années 80 et d'autres bien avant justement reviennent sur la nécessité de la proximité et de la participation des citoyens. Un État trop lointain, ça nourrit pas mal de dérives. Et donc la décentralisation arrive pour se rapprocher davantage et pour ça l'État doit laisser certains pans de ses prérogatives à des entités nouvelles qu'on a appelées les collectivités. Ouais. Bon. On se dessaisit pour laisser non pas des individus, tels que ça va l'être avec le cas de délégation spéciale, pour laisser donc ces prérogatives-là aux populations. Elle désigne qui va les diriger. Elle participe à construire les programmes qui sont les siens, donc les fameux programmes locaux de développement. Et les communautés participent à ça. Dans le cas de la mise en œuvre, elle se choisit des représentants qui vont travailler pour elle et lui rendre compte. Proximité et représentativité. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Proches de nous, on les connaît, ils habitent avec nous, ils habitent au milieu de nous, ils connaissent nos préoccupations, nous les avons choisis pour ce que l'on sait d'eux, et mieux, ils nous représentent quand le besoin se pose, et le bout, en fait, c'est la redevabilité. Quand tu parles de démocratie, quand tu parles de gouvernance démocratique, tu parles aussi absolument de redevabilité. À qui je dois des comptes? Au peuple, pas au ministre lointain, donc pas à l'État central qui est beaucoup trop distant de nos réalités, qui ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. C'est ça la vertu de la décentralisation. Bon. Quand on s'est retrouvé dans une telle situation, et que finalement, on n'est pas en mesure d'organiser des élections locales, il n'y a pas de constitution, les lois électorales doivent être revues, et la commission, c'est même pas une commission pour le moment, mais l'organe de gestion des élections n'est pas encore prêt, il n'y a pas de fichier électoral, bien évidemment, on ne peut pas aller à des élections. On est bien d'accord. Mais les modalités de désignation de ces délégations spéciales posent déjà un sérieux problème. Vous avez vu les gens se lever. Traiter les affaires courantes, je sais pas. Entre autres. Je parle de parce que tu parlais de redevabilité tout à l'heure. Alors, l'idéal, ce serait ça. Pour qu'il y ait moins de dégâts. Ce serait ça l'idéal. Mais, croyez-moi, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Les plans de développement locaux, les plans annuels d'investissement, tout ça, je crois qu'ils vont travailler dessus.
Et tous les autres outils de la gestion locale vont certainement être développés par ces gens-là. Et s'il y a des ressources, certainement ils en percevront. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Mais ils ne devront pas rendre compte, c'est-à-dire ils se ficheront des populations. Parce que je ne te dois rien puisque c'est pas toi qui m'as élu. Et bien sûr, bah oui. Alors, t'es même pas un élu de toute façon. Voilà. Donc je suis même pas un élu, tu Voilà. fais bien de le préciser. Ouais. On se retrouve dans cette situation. Lamine, c'est ce qui nourrit déjà pas mal de rejets. À Kissidougou, j'ai évoqué ce cas parce que on m'en a parlé. Cancan, il paraît que les jeunes veulent se mettre dans la rue, même si le préfet a décidé de mater tout le monde et que la délégation spéciale serait installée de force, de gré ou de force. Il l'a clairement dit. Et Bokeh aussi chez toi, Lamine, Oui. en plus des chaleurs qui leur créent des problèmes, de la poussière qui n'arrange plus rien, de l'eau qui devient indigeste. Oui, votre eau est polluée, Lamine, à Bokeh. Votre eau est polluée. Et ça, c'est un problème de santé publique pour vous. En fait, ça pose même un problème d'existence désormais. Tu vois, c'est une véritable Non, on parle de la préoccupation. délégation spéciale. Oui, mais il faut parler de Bokeh, Lamine. Donc, Moi, j'ai la chance, en même temps, je suis de Gekedou, Parce que quoi. tu es Tu vois ce que je veux français, dire? c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Non, je suis de Gekedou en même temps. Citoyen d'honneur. Et voilà. Donc, je ne me permettrai pas. Tu vas pas m'avoir, mon petit, dans ce oui sens-là. Alors là, pas du tout. Ah, ça, c'est nouveau, Quoi que ça. tu fasses, Ça, je ne vais c'est jamais nouveau. critiquer Gekedou parce que je suis de Gekedou. Voilà. Au moins, Et c'est voilà. ça. Passons à autre chose, mon C'est petit. un bon dragueur. En plus. Passons à autre chose. Ils sont passés à la maison quand même, les gens de Gekedou. Tu vois ce que moi, j'oublie pas ça, mon D'accord. petit. Voilà. D'accord. Oui, Tamba. Oui, pardon. Voilà. Je t'apprends qu'il y avait une manifestation chez toi dimanche nuit Oui. à cause de Il a dit délestage électrique. On m'a censuré, personne ne veut que j'en parle. Mais Où ça? À Bokeh? à Gekedou aussi. Vous allez casser le. Mais tu les entends pas, ils disent, il a dit. Quelque chose Eh, de plus non, important, tu là. vois, tu entends, non, il dit, il a On dit. parle de finalement. quelque chose de bien Ils important. ont manifesté Tamba, il faut à continuer. Gekedou aussi Il pour faut le fermer courant. son micro. Voilà. Continue. Aïe, aïe, aïe. Non, il fallait que le citoyen d'honneur de Gekedou sache qu'à Mangala, on a barricadé la route, on a mis des pneus, on a mis des tables des vendeuses, on a coupé la route, on a dit il faut le courant. Non, mais tu sais ce qui me fait Vas-y. rire? Là, Lamine, en fait, je souris. Parce que nous, on ne doit pas manifester pour le courant. Il n'y en a jamais eu. Tamba, on veut continuer. Parce que nous, en nous aussi, les ont tombé tout ça. Donc, il n'y en a jamais eu chez nous. Toi, ton Bon. cas est très difficile à gérer. Tantôt, ce sont ces beaux qui l'attaquent. Maintenant, ils s'auto-attaquent en fait. Ouais, c'est ça. Et Lamine, tu sais, dans Moi la aussi. vie, il faut connaître ton problème. Oui. Bon, moi, je connais notre problème. Notre Allez-y. problème, on n'a jamais eu l'électricité. Parlant On des a délégations étudié spéciales. déjà, n'est-ce pas, Tamba, Jacques? les délégations Voilà. spéciales et après. Voilà, donc, C'est le sujet. revenant donc à cela, la vraie préoccupation aujourd'hui, au-delà de la question, donc au-delà de ces questions centrales liées à la représentativité, liées à la redevabilité, liées au dessaisissement de l'État, principe sacro-saint de la décentralisation, l'État qui revient donc de force en désignant des acteurs qui vont lui rendre directement des comptes. Maintenant, il y a un autre souci. Parce que pour moi, ces délégations spéciales vont être totalement inefficaces pour une raison bien simple. C'est le sens de la réflexion de ce matin. On était à 5 communes à Conakry. Parce que les délégations spéciales de l'intérieur, bon, c'est pas que je les occulte, mais on a une particularité ici à Conakry que j'aimerais quand même qu'on relève. On était à 5 communes. La mine, on en a 12 aujourd'hui. Quand on avait 5 communes, les budgets liés au transfert de compétences, la mine, ils n'arrivaient pas. Les maires, on en a eu ici, vous vous souvenez, on a eu le maire Ismaël, je crois. Ouais, Ismaël Condé. Ismaël et Condé Tos. Et Tos, Ouais. on les a eu ici. En duo d'ailleurs. Hein. La mine, c'était pénible. Ouais. À la fin, je me demandais même alors, pourquoi vous avez accepté de devenir maire Ouais. s'il n'y a pas de solution à votre niveau? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que la gouvernance locale est un métier. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu en veux, mais il faut savoir s'y prendre. Il y a des leviers, heureusement, qui ont été développés. Aujourd'hui, il y a des écoles pour cela. Il y a du savoir-faire, une expertise, même africaine, qui se développe. Je pense par exemple aux associations africaines des communes, la mine, qui produisent à la fois du savoir et qui ont des ressources techniques à mettre à disposition des collectivités pour les aider à produire de la ressource locale. Parce que à la fin, c'est ça. Même les ressources
que l'on peut avoir de tiers financeurs doivent rester des ressources complémentaires. Les ressources des collectivités doivent d'abord être endogènes. Et voici notre problème. Voici notre problème. Avec 5 collectivités, on n'a pas suffisamment à la fois identifier de nouvelles niches, produire de la richesse locale. On n'a pas pu mobiliser suffisamment de ressources. Donc, quand on en vient à 12, un ensemble de questions se pose. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir, au niveau de l'administration du territoire et donc au niveau du budget national, envisager, c'est même pas envisager, prévoir désormais des dotations, non plus pour 5 seulement, mais pour 12. 12, ouais. Première chose. Et ce sont des lignes qui se valent, hein. Ça c'est important de le savoir. Pour les nouvelles collectivités, c'est-à-dire qu'il y a 5 qui arrivent, et voici l'autre souci que l'on a, Lamine, il n'y a pas d'infrastructure. Parce qu'il faut des sièges aux collectivités, aux communes. Il n'y a pas d'infrastructure. Pire, il n'y a pas de service. Regardez Matoto. Tous les services de l'État, il y a des services déconcentrés. C'est pourquoi il y a du personnel de l'administration déconcentré qui vient appuyer le développement à la base. Alors, tous ces services-là, je pense par exemple aux impôts, j'en ai listé quelques-uns, je pense aux impôts, je pense à la santé, je pense à la sécurité. Quand je pense à la sécurité, je pense par exemple au service des sapeurs-pompiers. C'est un autre souci qu'il y a à ce niveau. Moi, dans ma commune, on dit qu'on a identifié un domaine où on va construire le siège, la commune de Bessia. C'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant, plus judicieux de faire ça avant? De faire ça avant. C'est-à-dire, le siège, le domaine est identifié, il est construit, et ensuite, meublé, et après maintenant, on a du personnel. Bon, vous êtes membre d'une délégation spéciale, Lamine, et vous n'avez pas de bureau. Ça fait que ça va être des délégations ambulantes pour la plupart. Hein. Ils vont louer. On est habitué avec ça. Mais on va louer avec quoi? L'argent? Quel argent? C'est ça la question. Parce qu'ici, il n'y a pas eu de dotation, on n'a pas donné d'argent aux autres collectivités. Qu'est-ce qui garantit qu'on va pouvoir louer ça et qu'il y aura suffisamment d'argent pour payer? Le compte des élus a été gelé. Maintenant, c'est les délégations spéciales qui viennent et on pense qu'on a l'argent pour injecter pour leur fonctionnement. Je le demande bien. Et on a plus, pour le cas de Conakry, on n'a plus 5 délégations spéciales, mais 12. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Ouais. Au niveau des prévisions, ça devient très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas plus? Bon, je ne sais pas. Parce que Mané... Moi, j'ai vu 12 présidents. Les grandes gueules. Il y a Kassa, non? Non, on avait 6 plus Kassa. Y compris Kassa, on avait 6. Maintenant, on a Tombolia, Bessia, Lambani, Somfonia, Kagbele et Sanoya. Moi, j'ai lu 6 de plus. Les grandes gueules. Président de délégation spéciale. Oui, il y a 12 maintenant. Et donc c'est la gestion qui va être très compliquée. C'est Mané qui est dans Goya. Oui. Lamine. Ouais. Et en fait, il y a tellement de conséquences derrière. Ouais. Une première conséquence, quand tu vas vouloir d'un acte que la commune doit délivrer, tu fais quoi? Tu es citoyen, par exemple, toi, tu es citoyen de Dapompa, non? C'est la commune. Il est de Tombolia. C'est je suis de Lambani aussi. Il est dans la commune de Tombolia. Voilà, la commune, c'est Tombolia. Oui. Tu veux un acte? Ben oui, je suis à Lambani aussi. Tu veux un acte et maintenant. Oui. Les grandes gueules. À quel moment tu es arrivé à Lambani? Les gars, il faut me laisser terminer. L'autre galon est à... Allez. Daouda Mohamed. Allez-y, Tamba. En plus, c'est vrai. Bon. Donc, oui. En attendant le troisième. C'est Diomaye. Bassirou Diomaye Faye. Ouais. Et donc, Lamine, alors, tu veux un acte en tant que citoyen de Tombolia, comment tu fais? Parce que ça n'existe pas. Tu veux un acte en tant que citoyen de Lambani, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous serons citoyens de commune. Il quitte la Pompa, il vient à Lambani. Il quitte Lambani, il va à Nous sommes à Tombolia. Nous sommes à Tombolia. Donc, tu es citoyen de Tombolia, mais en fait, toutes tes références se retrouvent à Matoto. Oui, parce mais Tamba, ça qu'on aurait dû concevoir ça, on aurait dû avoir un siège, des services fonctionnels, avant d'arriver à ce moment-là. Ça, c'est un véritable problème pour nous. Et la mine, puisqu'il n'y aura pas de ressources. Vous savez en quoi les délégations spéciales vont se démarquer? Non. Elles vont se démarquer par la propagande et le culte du pouvoir central. Ce qu'on n'attend pas d'un maire.
ce qu'on n'attend pas d'un maire, ce qu'on n'attend pas d'un conseiller. Et c'est ça communal. l'enjeu. Les grands gars. C'est ceux-là vrai qui vont enjeu. se démarquer. C'est cela. Et ça va être notre prochain problème. Si tu me permets, Dans le cadre c'est du là processus où du retour à justement l'ordre où je t'attendais. constitutionnel. Parce que quand tu regardes le découpage, il y a quelque chose de très curieux dans ce découpage. La commune de Matoto, c'est où la limite? Je veux dire la limite nord. La limite nord, c'est la route le Prince. Et non plus les rails. Non plus les rails. Donc une partie de Koza, ce qu'on appelle cantine, et une partie de, comment ça s'appelle, de Anko 5 se retrouve où? Non, là-bas, ce n'est même pas beaucoup. C'est la commune de Tombolia. Non, Les je donne grands un gars. exemple. Je veux qu'on y aille progressivement. C'est pas si vous voyez un peu. Tu sais, avant, c'était les rails Le à travail- partir du, Ça devrait se du faire pont avec 8 le novembre. ministère de l'habitat, de l'urbanisme. À partir du pont Moussoudougu, justement, ce sont les rails qui scendaient la capitale. En trois. D'ailleurs, les trois tribunaux sont installés ainsi, parce qu'avant, il y avait Conakry 1, Conakry 2, Conakry 3. Les communes sont arrivées au début des années 90. On en a fait 5, mais on a quand même respecté cette délimitation, j'ai envie de dire presque géographique, naturelle finalement. Maintenant, il y a une visée politique aussi dans cette histoire. Une partie de l'axe va être éclatée, justement. Désormais, c'est jusqu'à la route Le Prince. Les grands La gars. commune de Sonfonia, par exemple. On me dit que c'est l'autoroute Le Prince qui va être la limite. L'usine, là où il y a l'usine, par exemple, Sonoko, et toute cette partie va se retrouver dans quelle commune? Tombolia. Tombolia. Quand vous partez vers la T7, T8, jusqu'à T10, T11, pratiquement pareil, c'est la même situation. Je ne sais pas à quoi ça obéit. Parce que malheureusement, notre capitale, les gens se sont installés. Il y a certaines réalités, même sociologiques, finalement liées à l'installation de nos populations. Tout cela, ils n'en ont pas tenu compte. Moi, je me dis, quand je vois même certains noms, on a vu certains noms apparaître comme maires, y compris dans la capitale, mais qui sont des propagandistes, mais jusque dans l'âme. Des promoteurs du troisième mandat, il y en a qui se sont retrouvés là-dedans. Il y a des communicants officiels des partis politiques. Il y a beaucoup de choses de cette nature. Moi, ceux qui sont en train de se réjouir de voir les délégations Mais qui se spéciales. Non, si, il y a beaucoup de gens Il y a qui des s'en réjouissent. citoyens Ils qui n'ont pas s'en compris. réjouissent. Allez. C'est la Mais preuve qu'on n'est pas prêt C'est à sans sortir impact. de la transition. Merci beaucoup, Mohamed. Voilà. Dans un instant, évidemment, l'émission continue avec vous. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV. Vous êtes très nombreux à nous suivre également aussi sur les réseaux. Dans un instant, Aïssat Sanoun va nous rejoindre pour continuer l'émission. Le mur du jour, évidemment, avec Aïssatou Sané qui va s'installer dans un instant. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre partout, évidemment, mais aussi sur TikTok. Voilà, là, carrément, c'est le record, carrément. Eh ben, en 3 minutes, on est à 8K. C'est juste extraordinaire ce qui se passe là de ce côté. Mais sur TikTok, ben oui, tu vois, tu vas dire bonjour à mes abonnés de ce côté, mon cher ami. Donc, on va appeler le décor. On va appeler le décor, évidemment. Tu vas tenir ça pour moi. Voilà, c'est mieux. Allez, Aïssat Sané va nous rejoindre. Oui. Tu peux t'autofilmer en même temps, mon cher ami. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, Aïssat Sané est là, évidemment. Sané, mais tu vas appuyer le bouton là-bas, s'il te plaît, Mohamed. Oui, c'est bon, là, Voilà. c'est bon. Bien. Allez, Alors, le mur du jour ce matin. Ça, c'est... Jacques a pris 2 murs, Mohamed Mara en a pris 6 et puis Mohamed Ali en a pris 5. Donc, C'est Mohamed Mara. Ah, Mohamed Mara. Ouais. Et ben, je vois, il s'est sauvé, le gars, hein. Voilà, rien à faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux parler, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donne-moi ça, maintenant. Voilà. Allez. Tu fais en direct. Non, ce Mais que j'ai envie de dire. on est sur TikTok, en fait. Tu Oui. vois, donc c'est un peu En ça, en fait, fait. j'étais perturbé parce que je ne sais plus si je dois parler dans TikTok ou si je suis à l'antenne à la télévision. Non, parce que je parle un petit peu de nombre et tout ça, donc tu vois un petit peu ce qui c'est, mais c'est Le juste problème, c'est que incroyable. la mine a cru que j'étais le mur du jour. C'est que les faits sont que depuis qu'il est de retour, je n'ai jamais Prix de eu mur. le privilège. Ouais. Mais d'avoir tu n'es pas ce- loin, hein, parce que Non, tu as perdu à 1 point. ça veut dire que non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient toujours après moi, ou plutôt avant moi. Tamba, c'est quoi? C'est avant ou c'est après moi? C'est avant. Avant moi. Il est le meilleur. Voilà. Pénultième. Hein?
savez de quoi l'antenne. Voilà. Vous mélangez la tête déjà. Merci à vous tous. Grand merci à Alassane Diallo, Papoutou qui a réalisé cette émission. À la radio, Mohamed Diaby était là. Merci à vous tous, évidemment. Merci à notre TikToker aussi, Mohamed Ali, ce matin, spécialement. Allez, à midi, les infos avec à 15h. Kernoma du Doigt vous attend avec toute son équipe. Les têtes brûlées, ça s'appelle Les Informés. C'est bien cela. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir à 19h avec le même plaisir. Au revoir.